Bonsoir mes petits sergents, mes petits soldats, comment ça va? Comme vous voyez dans le titre les gars, ça va être un tournoi spécial Naruto les gars, où il y a plein de personnages de Naruto qui vont s'affronter. Moi je vais me positionner en tant que caster. Il y aura 24 personnages qui vont s'affronter pour le meilleur et pour le pire. Et l'objectif ça va d'arriver le plus loin possible et de gagner le tournoi. Si vous voulez, vous allez chacun avoir votre champion, hein. Il y aura 2 adversaires à chaque fois. Les combats vont durer à peu près 2-3 minutes, je pense, un truc comme ça. Vous allez pouvoir parier vos points sur, imaginons, on a un Tenten versus Naruto. Bah bim, tu paries sur Tenten ou bim, tu paries sur Naruto. En fonction du résultat du match, bah la prédiction sera validée. Le tournoi, les gars, c'est sur Storm 1. C'est que de l'IA versus IA. Moi, je ne joue pas. C'est les ordis qui se foutent sur la tronche. Il y a un arbre de tournoi qui a été créé pour l'occasion. Et on monte petit à petit, on se pose tranquillement et on commente comme Jaja. L'objectif sur le long terme, quand on aura fini Shippuden, ce sera de faire des tournois viewers sur Storm 4. Aussi, en parlant de Storm 4, il y a le jeu Demon Slayer que j'attends avec impatience qui sort le 15 octobre, les gars. Donc voilà. Si vous voulez déjà qu'on commence à faire des tournois entre nous, prenez Demon Slayer parce que je vais le streamer le 15 octobre. Mesdames et messieurs, le Femi tournoi spécial Naruto ouvre ses portes. Oh. Vous allez avoir, mesdames et messieurs, 24 participants qui vont s'affronter au péril de leur vie pour le Femi Graal. Oh. Le Femi Graal qui va te permettre de gagner la richesse, l'amour, la paix, la joie. Oh. Ok. Premier duel, Neji. Alors, il n'y aura qu'un seul personnage de soutien à chaque fois. On va mettre Sakura contre Rock Lee, mesdames et messieurs. Ils vont s'affronter dans une map aléatoire. Let's go! Il faut savoir qu'il y a une rivalité entre ces deux adversaires et les 8 coups qui sont balancés directement dans la mêlée par Rock Lee qui veut se venger de Neji Hyuga qui a passé son temps à bolos notre petit Rock Lee national. C'est maintenant jamais, c'est le moment de lui prouver que tu as une vraie valeur. Et voilà l'ulti qui est proposé directement de la part de Rock Lee qui nous fait peut-être un récital. Elle est le premier one shot. J'ai l'impression que cette phase de poule pour Rock Lee, c'est littéralement un homicide. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. La tornade céleste de Colonna qui est lâchée directement dans la mêlée. Oh là là, on a failli perdre Neji 6 dans 2, je répète, on a failli perdre Neji qui est dans le rouge. Triple permutation, quadruple, quatuple, sextuple permutation avec Rock Lee qui encore une fois est le finisher. Il va peut-être le faire. J'ai la... Oh là 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 là. Neji qui s'est fait satelliser. Quand tu as un Rock Lee qui est encore dans le vert, regardez ses vêtements. C'est encore plus propre qu'avant, hein. Il est passé à la laveuse ou je sais pas quoi. Neji, hein, il a fait le repassage. Oh, Rock Lee, qui est le premier à monter en grade. Deuxième duel, mesdames et messieurs. Nous allons avoir Orochimaru versus Tenten. Hein. Pedomaru is back hein, pour agresser Tenten. Un duel sur le papier qui a l'air un peu chelou, les gars. Hein. D'après les fiches de Bertrand qu'on m'envoie à la régie, Orochimaru a quand même un sacré passé. Il a l'habitude de faire quelques suctions qu'on appelle la marque maudite. Hein. Donc Tenten, si elle veut survivre à ça, il va falloir se battre. Tenten peut le faire, mesdames et messieurs. On est sur le Femi tournoi. Le Femi tournoi Naruto, c'est pas n'importe quoi. On peut avoir des moments de surprise. Hein. Ça peut aller vite. Hein. Oh là, c'est serré, les gars. On a un combat un peu chelou. Hein. Pour l'instant, Tenten qui est en train de montrer la voie. Tenten peut-être le futur ninja de la légende, je ne sais pas. Mais elle est en train d'éclater Orochimaru. Orochimaru qui est actuellement dans le rouge. Tenten n'a plus assez de chakra pour pouvoir se permuter et se transformer en petite bûche de Noël. Oh là là, mais c'est pas possible. Oh. Mais c'est pas possible. Orochimaru qui vient de le faire. Il a repensé à Sasuke à la fin. Il a repensé à la petite crème Nivea de Sasuke. Et bizarrement, ça l'a boosté. Hein. Je tiens à dire, mesdames et messieurs, que ce combat était hyper serré. Quand je vous dis que dans le Femi tournoi, on peut avoir des belles surprises, ça en fait partie. Nous allons passer sur le duel le plus attendu de ce Femi tournoi. Le duel que tout le monde attendait depuis le début. Hein. Nous avons 2 ninjas d'exception. À ma gauche, nous allons avoir la délicieuse et la onctueuse Sakura Haruno contre, on va mettre Sasuke des deux côtés, contre Ino Yamanaka. C'est parti les amis. Ouf. Un duel d'anthologie. Oh. Un duel de groupie pour Sasuke. La bataille de l'amour, on va l'appeler comme ça.
sait pas ce qui se passe. On fait des petites pirouettes. Et Sasuke qui est en train de carry pour l'instant et qui propose, qui touche sur tous ses katones. C'est en train de se crêper le chignon. Ça s'enchaîne dans les airs. Sasuke qui arrive dans le dos, qui est un peu trop cheaté, qui est en train de s'opposer à cette confrontation qui doit certainement lui faire mal au cœur. On est à kiff pour l'instant. Dash de Ino, c'est peut-être la fin. Il faut proposer une permutation, sinon ça va être compliqué. Du côté de Sakura, de nouvelles permutations avec Ino Yamanaka qui le fait. Ino Yamanaka qui arrive dans le dos de Sakura et qui l'enchaîne avec des coups de coude. Elle le prend elle lui fait une queue de cheval, elle lui tire tout ça et la tête de Sakura n'a pas résisté. L'amour d'Ino était plus forte que l'amour de Sakura. Le ninja de la légende, l'ermite panette, le fou crapaud versus l'éventail pas cher. Allez, c'est parti. Deux styles de combat qui sont totalement différents. Jiraiya qui lui a trouvé directement les faiblesses de Temari. Il sait qu'il faut absolument attaquer l'ennemi, l'éventail pas cher au corps à corps parce que ça reste quand même la distance de Temari qui est quand même spécialisé dans les attaques à distance. Attention, l'ulti de Temari d'entrée qui vient poser littéralement ses cochonnettes sur la table. La danse de la faucheuse qui est proposée. Temari qui est en train de faire un petit récital. La tornade Katrina qui propulse Jiraiya dans les airs. Jiraiya qui était certainement un peu trop bourré juste avant avec un petit verre de saké. C'est maintenant ou jamais Sakura qui arrive même à toucher Gigi pour vous dire à quel point il est alcoolisé en termes de saké. Le main d'éveil! Le main d'éveil de Jiraiya qui est claqué. C'est maintenant ou jamais mon petit Gigi si tu veux te rattraper et si tu veux monter dans ce tournoi, il faut le faire. Et non, nous avons Temari, mesdames et messieurs. Temari à la grande surprise nationale qui arrive à satelliser, parce que là on est sur une satellisation. Temari venait à peine de passer dans le jaune. Donc c'est à dire que le trafic des éventails pas chers va continuer pour faire un hommage assez triste pour notre petit Gigi qui est mort. C'était un homme bien, un homme un peu différent, un homme qui avait ses convictions et qui aimait croquer la vie à pleines dents. Mais ce soir, la vie lui a rappelé qu'elle était parfois injuste avec les hommes qui sont les meilleurs. Comme on dit, les meilleurs partent en premier. Et ce soir, notre Gigi est parti en premier. On reprend le tournoi. Du coup, nous passons au prochain duel, qui est un duel d'exception avec mon personnage préféré, qui n'est autre que Naruto Uzumaki qui va affronter Shikamaru, les gars. Voilà. On se positionne, on a la main dans la poche du côté de Shikamaru. J'ai l'impression qu'on a un peu trop confiance, mais ça touche avec les kunai des 5 coups. Et le taijutsu, putain, belle permutation proposée encore une fois. Shikamaru qui est en train de montrer la voie avec un très beau combo. C'est la première fois qu'on le voit autant corps à corps et ça met même des coups au sol. Pour l'instant, Naruto qui est pas très bien. Attention, Naruto qui est déjà dans le rouge, mesdames et messieurs. Naruto qui active le mode éveil, le mode rage. Il se rappelle de Hiruzen, de tous ces gens-là qui l'ont mis de côté, de tous les cris, de tous les morts cris, des deux qui sont à un pixel de vie. Ça recharge les batteries, attention. Naruto Kalar, le parchemin explosif! Le parchemin explosif de Shikamaru qui a trouvé la faille au moment où Naruto allait activer sa forme Kyuubi. C'est plus Naruto Uzumaki, c'est Shikamaru Uzumaki, mesdames et messieurs. Le prochain duel, oh bordel de nouilles. Un duel qui sur le papier, on dirait un Real Madrid-Barça. Itachi versus Gaara, mesdames et messieurs. On connaît déjà ces fameux duels. Itachi repense à la période où il s'est fait défoncer par Gaara dans les anciens duels. Enfin, il va falloir réagir du côté d'Itachi. J'ai l'impression qu'on est malade. On a abusé du saké avec Gigi juste avant, ou Kisame, j'en sais rien. Gaara qui active le mode éveil, le mode rage qui est proposé. Et Itachi qui n'aura pas pu montrer l'étendue de son talent. Parfois, on n'est pas dans son assiette. Et pour le coup, Itachi avait littéralement sa tête dans l'assiette. Il était en train de s'étouffer dans le bol de ramen que Gaara était en train de le... Hinata, vous allez voir, elle va lui faire un récital. On me dit à l'oreillette que Hinata possède la capacité du Byakugan qui lui permet de voir les flux de chakra, de voir les petites canalisations qui vont pouvoir être bouchées avec du calcaire. Hinata versus le chien. Attention à Kamaru qui est en train de lui dire ouais, il peut faire quelque chose qui va là. Ça va pas. Réveille-toi Hinata. C'est maintenant jamais qu'il faut terminer ce match. Qui est en train de nous proposer un dernier souffle. Et au final, Hinata qui trouve la faille. Notre petit Kiba national qui va finir enterré avec ses croquettes pédigrées. C'est parti les amis. Sasuke, le duel des pupilles du Sharingan. Et ça enchaîne avec des petites pirouettes. On se met un peu en retrait. Kakashi a directement trouvé la voie et qui va peut-être enchaîner avec un 13 coups. Sasuke qui est déjà mid-life. Ça fout. Oh là là, ça zone très beau. Parchemin explosif claqué de la part de Sasuke. Le Shinori qui est claqué. Sasuke qui est déjà dans le jaune. Le pixel de vie de Sasuke. C'est
maintenant ou jamais, il faut repenser à son frère Itachi, il faut repenser au vieux temps, il faut se défendre et prouver ta valeur face à Kakashi. Et voilà Kakashi qui propose une permutation, attention, la belle défense de Sakura. Notre ami Sasuke a péri face aux mains de son ancien maître. On peut dire au revoir à Sasuke. Il finit dans les limbes. Hiruzen faut se réveiller. Il est en train de se faire one shot. Gai Sensei est toujours, encore une fois, dans le vert. Et le mode éveil vient de disparaître. Hiruzen c'est maintenant jamais. Il faut se rappeler de Minato. Il faut se rappeler de Gigi. Il faut se rappeler des bons vieux temps. Mais non. Oh là 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 là. Gai Mato qui a pris Hiruzen comme ça, hein. Ah, Hiruzen, les problèmes de dos. Faut aller chez le kiné là. De Hinata qui va peut-être le faire, Kisame qui est en train de voir des poissons rouges qui sont au fond de l'eau. Mais il va peut-être proposer un dernier coup la permutation de Hinata versus Kisame. Ah, un aspect, non. 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 Putain. Kisame. Oh là là. Oh là là, et putain d'entrée. Putain, le plaquage de Gai Sensei sur Tsunade. Il veut toucher ses informations. Bertrand, c'est autorisé dans le tournoi ça? Elle n'a pas pu, les amis, se remettre de son traumatisme. C'était beaucoup trop. C'était beaucoup trop pour elle, la pauvre Tsunade, hein, qui a vécu un traumatisme d'entrée. À quel moment Gai Sensei arrive et fait 100 pompes sur les informations de Tsunade? Le ninja copieur passe au maître du taijutsu. Pour l'instant, on est kiff-kiff. On n'est pas là pour rigoler. On arrive directement, on cogne dans le pâté. Ça enchaîne avec un 5 du côté de Kakashi. Gai Sensei qui a un peu du mal. Il est en train de repenser à l'ancien temps où il se baladait dans la forêt de Konoha avec Kakashi, qui se racontait des petites anecdotes autour du feu avec un petit marshmallow dans la bouche. Ça fait des saltos, j'ai l'impression qu'on est aussi, après c'est n'importe quoi. On est dans le rouge. Kakashi, ça dash, ça enchaîne avec un 5 coups. Attention à la permutation de Gai Sensei. Non, Gai Sensei qui fait une tornade de Konoha et qui vient interrupte notre Kakashi. La dernière vallée qui rappelle le bon vieux temps. Ino Yamanaka, l'outsider versus Kisame, l'intrépide à la défense de fer. Putain, il y a des catones de partout, c'est n'importe quoi avec Sasuke qui est en train d'appeler les pompiers. Ino qui a surpris tout le monde avec des putains de combos. Personne n'attendait Ino à ce niveau-là. Et le mode fleur éparpillé qui est claqué du côté d'Ino. Est-ce que Ino va affronter Gai Sensei pour cette finale d'anthologie? Et c'est fini. C'est fini. Kisame, Ino qui se fait aspirer par Sameyana et qui finit empilé au piche. Mesdames et messieurs, finale et dernier match de ce Femi-tournoi. Nous allons avoir un combat au sommet entre Gai Sensei et Kisame. Un combat qui va rappeler des souvenirs à certains. Pour ce dernier duel d'anthologie, la finale de la première édition du Femi-tournoi 2021. Bonne chance aux deux participants. Et ça enchaîne avec Gai Sensei qui propose une petite leçon de taijutsu Kisame, qui a du mal, qui repense à tous les duels qu'il a perdus face à Gai Sensei. Il a envie de revenir à la vie, il est revenu à la vie spécialement pour ça. Il s'est inscrit au tournoi pour prouver à Gai Sensei qu'il pouvait le faire. Pour l'instant, je sais pas ce qu'ils se font. Ils ont pas envie de finir ce tournoi. Gai Sensei qui fonce et il va tellement vite, il permute tellement vite. Oui, double permutation avec Kisame qui va peut-être le faire, qui passe enfin pour une première fois. Gai Sensei dans le rouge. Attention, attention les deux qui sont aux portes de la mort. Oh putain, Sasuke. Sasuke. Oh là là. Oh la surprise. Oh il a surgi. Nous avons notre gagnant du Femi-tournoi 2021. C'est bien évidemment le maître Gai Maito qui remporte le trophée, c'est-à-dire une bouteille d'Evian. C'est nul. Franchement, l'eau Evian c'est la jeunesse, voilà, la fougue de la jeunesse, la fougue de l'Evian les gars. J'ai pris énormément de plaisir à commenter ce tournoi, c'était trop bien.